Selon le modèle de camping-car, nous pouvons trouver trois types de configurations concernant le chauffe-eau et le chauffage. La version 1, production d'eau chaude et de chauffage pour un appareil unique combiné de type Truma, fonctionnant de façon autonome sur le gaz avec un cumulus d'une capacité de 10 à 15 litres, nécessitant un temps de chauffe avant utilisation d'environ 15 minutes. Après s'être assuré d'avoir ouvert la bouteille de gaz, positionnez le sélecteur sur votre choix de type de fonctionnement. Ventilation seule, chauffe-eau, chauffe-eau, chauffage. En partie supérieure, vous trouverez la température d'eau pour un fonctionnement chauffe-eau seul de 40 degrés ou 60 degrés. Le 0 correspond à l'arrêt de l'appareil. En partie inférieure, chauffage grande puissance, grande flamme, ou chauffage petite puissance, petite flamme. Dans les deux cas incluant la production d'eau chaude à 60 degrés. Seulement pour les positions chauffage, vous pouvez manœuvrer l'intérieur du bouton pour faire varier la puissance de soufflerie. Pour un bon fonctionnement, le témoin vert reste fixe. En cas de défaut de fonctionnement, l'appareil se mettra en sécurité en affichant un voyant rouge permanent. Dans les deux versions, un chauffe-eau avec un appareil de type Truma Boiler avec un cumulus d'une capacité de 10 litres, nécessitant un temps de chauffe avant utilisation d'environ 15 minutes. Avant d'allumer votre chauffe-eau, assurez-vous que vous avez ôté la grille d'aération extérieure. À défaut, immédiatement après la mise en marche de l'appareil, celui-ci se mettra en code défaut, émettant une lumière rouge. Après s'être assuré d'avoir ouvert la bouteille de gaz à l'aide de l'interrupteur gris se trouvant au centre du dispositif de commande, vous sélectionnez la température dont vous souhaitez disposer, à savoir 50 degrés ou 70 degrés. La température 70 degrés mitigée avec de l'eau froide vous permettra d'obtenir un plus gros volume d'eau chaude mitigée, donc plus approprié à un usage douche. Pour ce qui est du chauffage, vous pouvez rencontrer deux types de produits. Un chauffage Webasto assuré par un appareil autonome air pulsé fonctionnant directement à partir du réservoir de carburant du véhicule. C'est pour cela qu'en utilisation hivernale, il ne faut pas descendre en dessous du quart du réservoir. À défaut, le chauffage s'éteint pour laisser la priorité au véhicule de rallier un point carburant. Afin d'obtenir la mise en route de l'appareil de chauffage, tournez progressivement le variateur de la gauche vers la droite, afin d'obtenir l'allumage de la flèche verte se situant sur l'axe du bouton. Celle-ci, en état de fonctionnement, doit rester allumée en permanence. En cas de non-fonctionnement, cette flèche verte clignote de façon irrégulière. Si vous devez nous contacter pour nous signaler le dysfonctionnement, il est important de relever la séquence de clignotement. Il s'agit d'un autodiagnostic de panne. Pour allumer le chauffage, veuillez tourner le bouton gauche au-dessus de l'appareil sur la position 2. Enfoncez le bouton jusqu'à buter, vous entendrez un cliquetis d'allumage. Quand celui-ci s'arrête, relâchez le bouton et positionnez en fonction de la puissance que vous souhaitez obtenir. La ventilation se règle par le bouton droit. La fonction A est une fonction automatique de ventilation régulée en fonction de la chaleur dégagée par l'appareil. La fonction opposée à la fonction automatique est un réglage manuel sur lequel vous agissez par le variateur gradué de 1 à 5. De manière générale, le meilleur confort consiste à choisir la fonction automatique. Ces bouches doivent rester au minimum entrouvertes. Et pour un bon fonctionnement, vous devez faire attention à ne pas les obstruer. Ces bouches ont pour vocation d'assurer une bonne répartition de la ventilation et du chauffage pour un plus grand confort.